Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, c'est le patron d'une pépite industrielle française qui est mon invité ce matin. Bonjour Raphaël Gorgé. Bonjour. PDG de Groupe Gorgé, 223 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 4%, chiffre publié ce matin. Vous proposez toute une série de produits et de services bourrés de technologie. Ça va des portes coupe-feu pour centrales nucléaires à l'impression 3D. Et vous accueillerez d'ailleurs Emmanuel Macron demain au Mureau, dans les Yvelines, sur le site de Prodways, votre filiale d'impression 3D, qui est, je crois, leader en France dans ce domaine aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est le seul Français à faire des machines d'impression 3D, notamment des machines d'impression 3D industrielles. On parle beaucoup de la 3D. Ça correspond à quelles applications ? Alors, c'est effectivement important de dire que la 3D, ça n'est pas imprimer des revolvers ou des pizzas dans l'espace. L'impression 3D, c'est une vraie révolution industrielle qui est en train d'entrer dans la plupart des industries pour des applications de production. C'est-à-dire qu'on utilise ces imprimantes pour fabriquer des pièces définitives dans un certain nombre d'industries, que peuvent être par exemple le biomédical, le dentaire, on imprime par exemple des prothèses osseuses également pour des opérations de chirurgie. Dans la bijouterie, dans l'automobile, on perçoit aussi un développement potentiel très important dans l'aéronautique. C'est plus précis, plus rapide et moins cher que les technologies précédentes ? Pour produire exactement la même pièce, ça n'est pas moins cher. L'intérêt par contre, c'est qu'on peut faire une pièce différente, qui sera plus légère, qui intégrera plus de fonctions en une fois, et au final, le coût de production sera plus attractif parce que moins d'éléments, moins de vérification, moins de raccordement de pièces et surtout des performances plus élevées. Vous êtes aujourd'hui leader dans le domaine de l'impression 3D en France. Le problème, c'est que vous êtes un peu les seuls. Il y avait une autre pépite française de l'impression 3D qui a été malheureusement rachetée par un Américain, je crois. Voilà, pourquoi ces pépites françaises partent-elles le plus souvent, on parle encore de Dailymotion ce matin dans la presse, à l'étranger ? Déjà, moi, je souhaite rappeler que c'est le ministère qui avait attiré notre attention sur le risque que également la société Prodways soit rachetée par un étranger, et c'est ce qui nous a permis de nous positionner et de la racheter. Et je crois que cette opération a été réussie, puisqu'à l'époque, il y avait un salarié, il y a un peu moins de 2 ans, et aujourd'hui, nous sommes 150. Donc, c'est une croissance très forte. Je regrette effectivement que la société Phoenix Systems soit passée à l'étranger. Ils avaient des technologies intéressantes, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot et on a bien l'intention de nous développer également dans les technologies métal qui étaient celles sur lesquelles ils travaillaient. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de lui montrer tout particulièrement au ministre Emmanuel Macron qui vient demain vous voir donc sur votre site industriel ? Lui montrer que l'industrie de manière générale et spécifiquement l'impression 3D, c'est de la croissance, c'est de la haute technologie, c'est des perspectives de développement en France à l'international. Nos marchés sont d'ores et déjà mondiaux et que je dirais peut-être en écho ou au regard de ce qui se passe dans les sociétés plus informatiques, plus dématérialisées, l'intérêt d'entreprises comme la nôtre, c'est qu'à la fois on a de la croissance, de la technologie, mais aussi des embauches d'employés qui occupent des fonctions beaucoup plus variées et pas uniquement des informaticiens. On a aussi des gens qui s'occupent des applications, des monteurs, des maquettistes, l'ensemble de la gamme des différents salariés, des différentes fonctions d'une entreprise. Vous avez un peu l'impression d'incarner finalement l'avenir de l'industrie française, c'est-à-dire technologique, haut de gamme, très exportatrice ? C'est ce qu'on s'efforce de faire dans le groupe. Vous savez qu'on a fait un virage stratégique assez important. Vous étiez dans l'automobile auparavant, et vous êtes passé en quelques années à des services pour d'autres secteurs. Oui, moi j'ai réorienté le groupe vers plus d'innovation, plus d'exportation. Et depuis quelques années, ça commence à porter ses fruits. On a des produits technologiques développés en France par nos équipes en France, les effectifs sont à 85% en France, et on exporte à plus de 50%. Donc c'est vrai que c'est une recette qui semble bien fonctionner, suffisamment grand pour toucher l'exportation, et suffisamment petit et agile pour se développer en France. Et c'est durable ? Vous êtes compétitif aujourd'hui par rapport à d'autres pays européens ou émergents, et ça va le rester ? Ça va le rester parce que nos clients achètent avant tout l'avance technologique offerte par nos produits, les gains de productivité, par exemple, dans le cas de l'impression 3D. Donc oui, c'est le talent de nos ingénieurs, des performances de nos produits qui sont achetés, plus que réellement un comparatif de coûts par rapport à d'autres pays. Alors c'est une question difficile pour un jeune dirigeant comme vous peut-être, mais à vos yeux, qu'est-ce qui manque à la France pour qu'il y ait davantage d'ETI, c'est-à-dire de grosses PME exportatrices comme la vôtre, par rapport à l'Allemagne qui en compte 3 ou 4 fois plus que nous ?
Je crois que d'abord, il faut continuer la tendance qu'on observe depuis quelques mois, il faut quand même le dire, d'un blason redoré des chefs d'entreprise, de l'industrie. Peut-être mettre plus l'accent qu'on ne le fait sur les entreprises un peu plus importantes en termes de taille. Moi, je crois que les startups, c'est très important, mais il faut aussi penser aux ETI, aux PME, qui, en termes de volume, créent peut-être plus d'emplois, et surtout des emplois de gens qui n'en trouveraient pas forcément ailleurs, alors que fournir des emplois à des informaticiens qui, de toute façon, en trouveront, n'est peut-être pas l'enjeu majeur. Donc, mettre l'accent là-dessus, oui, et continuer effectivement à accompagner et à souligner des réussites. Peut-être qu'on en incarne, mais il y en a beaucoup d'autres en France. Il est question depuis plusieurs jours d'un éventuel assouplissement des conditions pour les licenciements économiques. Est-ce qu'à vos yeux, il serait souhaitable d'assouplir le Code du travail ? Je crois que le sujet n'est pas d'assouplir les conditions de licenciement. Le sujet est de libérer les entrepreneurs quand il s'agit d'embaucher. Moi, pendant très longtemps, le nombre d'effectifs de l'entreprise, je le classais dans les facteurs de risque, c'est-à-dire les paramètres que je suivais avec une grande vigilance. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que quand on a des variations d'activité très fortes, il faut qu'on puisse embaucher très vite et on le fait. Je vous rappelais la croissance de nos effectifs. Mais dans certains marchés, peut-être pour d'autres entreprises qui subissent des variations d'activité, il faut aussi faire confiance aux chefs d'entreprise. Je crois qu'on leur fait confiance pour embaucher. Il faut aussi leur laisser une certaine maîtrise dans l'évaluation de leurs besoins, qui peuvent malheureusement dans certains cas baisser. Et dans ce cas-là, le fait de rendre plus difficile les ajustements d'effectifs est bon pour personne, ni pour l'entreprise, ni pour les salariés qui restent. C'est aussi un message que vous allez faire passer à Emmanuel Macron demain, lors de sa visite ? Je crois qu'il en est conscient et je ne suis pas sûr que notre entreprise, qui est plutôt en croissance, soit la plus touchée par ces problématiques-là. C'est vrai que nous avons fait le choix, le virage stratégique, d'aller sur des marchés porteurs, qui nous évite ce genre de problématiques. Ça marche effectivement bien pour Groupe Gorgé, dont vous êtes le PDG, Raphaël Gorgé. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique et bonne journée. Merci. Avec